de la République d'Haïti, pays dont l'histoire est inextricablement liée aux idéaux de liberté et de justice que nous célébrons tous ici. Mais Haïti, la première nation noire indépendante du monde, est aussi la grande victime d'une injustice historique qui a non seulement retardé son développement, a aussi marqué son peuple d'un fardeau dont les répercussions se font encore sentir. En 1825, à peine 21 ans après avoir gagné sa liberté au prix d'une lutte héroïque, Haïti a été contrainte de payer une dette colossale à la France, pays colonisateur, en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cette rançon imposée sous la menace a siphonné les ressources de la jeune nation, la plongeant dans un cycle infernal d'appauvrissement dont elle peine toujours à sortir. L'histoire est un rétroviseur permettant de voir de l'on sort, un miroir pour le présent afin de mieux s'en sortir, et une longue vue permettant de décider de son sort. Souvent, quand on parle d'Haïti dans l'international, notamment dans les médias de l'Occident, parmi les jets de négativité qu'il expose, il y a une phrase qui revient encore et encore. Haïti, pays le plus pauvre. Haïti, pays le plus pauvre. Haïti. Mais il y a une question qu'il oublie, ou du moins frein d'oublier. C'est comment Haïti est parvenu à ce stade critique qu'il n'oublie et ne néglige jamais à chaque fois qu'il en a l'opportunité. Honneur et respect, salutations pour tout le monde. Vous êtes sur GNMAC TV, vous suivez l'émission La Chronique de l'Histoire. Depuis l'époque de Quisqueya ou Boyo où les conquistadors avec le triste et fameux Christophe Colomb foulaient ce sol, le pillage a toujours été une activité très présente qui a du coup toujours favorisé cette pauvreté crasseuse qui aujourd'hui sévit encore et en plus pire. Si on fait un sondage devant tous les Haïtiens en disant 17 avril 1825, peu d'entre eux sauront de quoi il s'agit, pendant que c'est un sujet qui devrait parler à nous tous. Cela évoque un sujet qui doit concerner tous les Haïtiens, peu importe qu'on soit en Haïti ou ailleurs. Le 17 avril 1925 marque la sombre histoire d'une dite dette qui scellera un futur marquable pour cette nation de révoltés qui venait de naître. Pour mieux vous faire comprendre ce sujet si important, nous allons fractionner cette émission en 3 parties. Premièrement, le contexte de ce 17 avril. Deuxièmement, la nature de cette dite dette et ce qu'elle représentait. Troisièmement, pour finir, les conséquences. Prenez un petit quoi pour vous accompagner. Nous allons passer un bon petit temps ensemble. Si 1825 est une année anodine pour beaucoup de pays, pour Haïti, c'était loin d'être le cas. Cela faisait 21 ans depuis que le pays a pris son indépendance, 19 ans depuis que le père de la nation fut assassiné, 5 ans depuis que l'un des derniers grands figures de la Révolution a été assassiné, depuis que le schisme a pris fin, et surtout 3 années depuis que l'île a été unifiée. Le pays est dans une situation pas possible. Malgré toutes ces unifications entre le nord et le sud, l'est et l'ouest, il y a quand même une grande querelle qui fait rage entre les noirs et les mulattes, les anciens affranchis, les demi-fils des colons et les anciens esclaves, les bossals sortis tout droit d'Afrique. Surtout dans la partie ouest de l'île, 90% des environ 750 à 900 000 habitants étaient des noirs. Ils vivaient encore dans une pauvreté crasseuse, en périphérie très éloignée des grandes villes. Ces derniers constituaient la grande classe paysanne d'un côté, et de l'autre, il y avait un groupuscule de privilégiés constitué essentiellement de mulattes et des anciens grands généraux noirs de l'armée révolutionnaire. En effet, c'est dans cet élan d'instabilité, de querelle et d'injustice que la jeune nation se débattait, marginalisée par tous les autres pays. Car dans ce monde barbare de l'époque, mené par le grand commerce infâme de l'esclavage, Haïti était un problème assidu qui devrait être résolu par tous les moyens possibles. Avec cet Haïti plus que malade économiquement, qui essayait quand bien même de battre de l'aile après s'être fait déplumer par l'empereur de sa liberté, ses divisions et de son embargo international. Le 17 avril 1925, un émissaire du roi de France du nom Ange René Armand de Marco, ou plus simplement baron de Marco,
arrive en Haïti avec 14 navires et 500 canons, accompagnés surtout d'un sinistre document. Cet émissaire naviguant entre envoyés de guerre et diplomates vient exiger une fameuse dette sous le nom de Charles X, le roi de France, pour les anciens colons de Saint-Domingue qui ont perdu leur honnête investissement fait sur ce si noble entreprise qu'est l'esclavage. Petit coup d'œil sur Charles X, roi de France et de Navarre. Ce dernier était le descendant du triste Louis XVI décapité lors de la Révolution de 1789 en France. Il est le successeur de Napoléon Ier et celui qui a ramené la monarchie dans le pays. Fraîchement donc intronisé, c'est-à-dire en septembre 1824, l'une des choses qui lui a paru évidente pour se faire une belle impression dans son pays, c'était d'imposer une lourde dette à cet effronté qui les a infligé une grande honte et une superbe déculottée. Charles X, par le biais du baron de Marco, exige 150 millions de francs or, une somme astronomique qui équivaut au chiffre d'affaires que les esclavagistes faisaient chaque année dans la colonie et représente à l'époque plus que 10 fois le PIB du pays. Reparti en 3, le pays devrait rembourser la dite dette par 30 millions de francs or. Cette dernière est tellement lourde et accablante qu'il ne pourra donner que 5 millions au début. Devant cet état de fait où Haïti ne pouvait vraiment pas assumer, la Grande France de tous les honneurs a rajouté du zèle à la tâche en exigeant que le pays fasse des emprunts pour s'acquitter. Mais pas dans les mains de n'importe qui. L'emprunt doit être fait chez eux et dans leur banque, ce qui occasionnera donc ce qu'on appelle la double dette. Avec des taux d'intérêt pas du tout croyables et ahurissants, la dite dette sera acquittée aux environs de 1880. Mais le pays continuera encore à payer une autre dette qui représente le poids des intérêts. Malgré qu'un autre roi du nom de Louis-Philippe fait passer le montant de 150 à 90 millions sous couvert d'une blague et supercherie qu'ils nommeront accord et traité de l'amitié en 1838. C'est quand même plus 100 millions qu'Haïti les donnera sur une durée de plus d'1 siècle. La nature de la dite dette est surtout cruelle, sinistre et barbare. Et même si c'est Boyer qui a accepté de payer, c'est surtout la masse paysanne constituée de Noirs qui endossait vraiment le fardeau que représente cette dette. Ce sont eux qui affrontaient encore les champs pour produire café, bananes, canne à sucre, coton, ainsi que d'autres denrées qu'ils pouvaient produire et qui servaient les mois. Les conséquences, elles sont énormes, profondes et dures. La valeur de la dite dette que le pays a dû acquitter est évaluée à plus de 500 millions de dollars. Mais en réalité, cela va beaucoup plus haut et plus loin que ça. Si on prend l'exemple d'un parent qui est mis sur une quelconque contrainte économique, l'empêchant de subvenir aux besoins de ses enfants et investir en eux, le préjudice va donc plus loin que la réalité du parent, voire même des enfants en soi. 21 milliards 685 millions 135 571,48 dollars US. « 21 685 135 571 dollars et 48 cents est la valeur dont a estimé l'ancien populaire, controversé, mais aussi contesté président Jean-Bertrand Aristide dans un discours qu'il a prononcé le 7 avril 2003. Fait non anodine qui a précipité son prétendu coup d'État environ 10 mois plus tard, après soit le 29 février 2004. Pendant que des infrastructures pouvaient être créées et mises en place, il y a une dette qui devait être payée. Pendant que des milliers de jeunes qui devaient être utiles aux grands avancées et salut du pays pouvaient trouver moyen pour se former, il y a une dette qui devait être payée. Une dite dette qui a terrassé, crucifié et retardé Haïti, pendant que tous les autres pays libres de l'époque avançaient à grands pas dans le chemin du progrès de la prospérité. Aujourd'hui, dans l'international et dans les médias, Haïti est un paria, une honte et un fardeau. Bien qu'on refuse toutes sortes de victimisation, il importe quand bien même de noter que si ce pays répugne
presque tout le monde, c'est vrai que cela concerne d'abord les Haïtiens, mais c'est aussi grâce aux horreurs menées par certains. S'il est une honte, c'est en partie par sa faute, mais c'est aussi par les actes barbares posés par certains. Si Haïti est aujourd'hui un fardeau, c'est surtout de sa faute, mais ces pays qui ne manquent jamais de rappeler cela et rajoutent une couche ne sont pas en toute odeur de sainteté. Pour conclure cette émission, la première chose qu'on vous dirait, c'est 17 avril 1825. À chaque fois que les Occidentaux, surtout avec les médias, feront cette même remarque, surtout les médias français, n'oubliez pas de commenter 17 avril 1825. 17 avril 1825 est l'une des dates que tous les Haïtiens et même tous les Noirs du monde entier devraient retenir et comprendre. Ce qu'il faut surtout et par-dessus tout que les Haïtiens comprennent, c'est que la première et la plus grande des dettes, ce sont les Haïtiens qui le doivent au grand empereur premièrement et à eux en second lieu. Jean-Jacques Dessalines premièrement, parce qu'ils sont responsables de sa mort. Sans l'infamie de 1806, l'incident de 1825 ne serait au grand jamais possible. La première des restitutions est surtout de penser à donner enfin à l'empereur l'hommage et le respect qui lui est dû. Ensuite, la seconde concerne surtout les Haïtiens. Il faut payer la dette de la réconciliation et faire la restitution de la conscience et la dignité. Le présent est un cadeau. Profite du moment en espérant que ce moment vous a été favorable. On vous dit donc à la prochaine.